Parce que c'est tellement vaste que tant qu'on n'a pas projeté de la lumière, donc la lumière de l'esprit dessus, on peut pas en prendre conscience. Donc, tout ce sur quoi nous projetons la lumière de notre esprit, nous le conscientisons. Donc, ça devient du conscient. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Parce que tant que tu ne le regardes pas, tu n'en as pas conscience. C'est comme s'il n'existait pas. Donc, c'est quand on regarde quelque chose ou on observe quelque chose qu'il devient réel, qu'il devient conscient. C'est comme s'il y avait plein de choses autour de nous. Tant qu'on ne le regarde pas, ben c'est comme si ça n'existait pas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'âme. C'est obscur. L'âme, c'est ce qu'on appelle le Nun, donc l'océan primordial, donc le champ des possibilités ou le champ des potentiels. Tout ce qui existe, qui a existé, qui existera, se trouve là-bas. Le passé, le présent, le futur, tout se trouve là-bas. Les technologies, les médecines, les informations, les sciences, tout. Les solutions, les remèdes, tout se trouve là-bas. Mais tant que tu cherches pas, ben tu peux pas trouver. Si tu cherches un remède ou un médicament pour guérir tel trouble ou telle maladie, tant que tu n'as pas rencontré la maladie que tu cherches pas, eh ben, tu trouveras pas. Si tu n'étais pas malade, pourquoi tu auras besoin d'un médicament? C'est le jour où tu tombes malade là que tu vas vouloir trouver une solution, un remède pour ta maladie, pour ton déséquilibre. C'est là que tu vas pouvoir aller consulter l'âme. Parce que toutes les solutions se trouvent là, tous les remèdes qui ont été développés, non seulement ici, ce qu'on appelle les archives akashiques, non seulement dans notre monde, les différents espaces-temps, hein, dans notre monde et dans les autres univers, les autres planètes. Et donc, vous voyez, c'est tellement vaste. C'est à l'infini, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle l'océan primordial ou le champ infini des possibilités. C'est à l'infini. Et donc, on ne peut pas tout conscientiser. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on l'appelle la divinité. La conscience cosmique. Nous venons juste avec les informations dont nous avons besoin. Donc le subconscient, notre subconscient ou notre subconscient stocke uniquement les informations dont nous avons besoin pour notre expérience. Parce qu'on ne pourra pas tout télécharger. Le subconscient ne peut pas tout emmagasiner. Parce que l'âme ou l'océan primordial ou les archives akashiques, c'est trop vaste. Donc nous venons uniquement avec une petite partie de l'âme ou de l'inconscient. Nous venons avec une petite partie, donc juste les informations dont nous avons besoin pour notre expérience là, terrestre. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle le subconscient. En fait, tout ce dont nous avons besoin là se trouve dans notre subconscient. Pourquoi? Parce que nous avons préparé notre incarnation avant de venir. Et donc, nous avons téléchargé les informations qui nous seront utiles pour cette mission-ci. Parce qu'on ne peut pas télécharger la totalité. Et donc, dans notre subconscient, nous mettons uniquement les informations dont nous avons besoin pour
Donc, quand tu t'éloignes de ton chemin ou de ce pourquoi tu es là, forcément, tu ne vas pas trouver. Ou si tu veux copier ton voisin, lui, il est venu avec son subconscient, donc une partie, les informations utiles ou nécessaires à sa mission d'âme. D'accord? Nous venons avec le subconscient qui nous sera nécessaire pour notre mission d'âme. Donc si tu te perds et que tu copies les autres, bah tu vas souffrir, tu seras bloqué parce que ton subconscient n'a pas les informations nécessaires. Eux, ils réussissent parce que leur base de données est chargée des informations pour lesquelles ils sont là, pour leur mission. Et donc ils sont en phase, ils sont alignés à leur mission d'âme ou mission d'incarnation. Donc ceux qui réussissent là, ils sont en phase. Bon, qui réussissent sans tricher, hein. Bon, vous savez, ceux qui réussissent sans tricher, sans forcer les choses, sans aller faire des pactes, des trucs bizarres là, pour réussir. Ceux qui réussissent là, ils sont en phase avec leur mission d'âme. Pourquoi? Parce que dès qu'ils veulent faire quelque chose, ils regardent dans leur subconscient, ils demandent à leur double et ils ont la solution. C'est comme ça que je peux schématiser ou imager le double. D'accord? Il y a plusieurs noms, hein. Mais moi j'aime bien l'appeler le double quantique parce que il a accès à toutes les lignes temporelles, tous les champs de possibilités. Comme ça, quand nous voulons faire une expérience là, qui est en phase, hein, qui est aligné à notre chemin d'âme ou notre mission d'âme, donc lui va le regarder dans le champ quantique, toutes les possibilités. Parce qu'il a accès à l'inconscient ou l'âme, ou la partie de l'âme dont on a besoin pour notre exploration ou notre mission. Si tu n'as pas le subconscient adapté à ton expérimentation, ça veut dire que tu es désaligné. Tu es perdu. Tu n'es plus sur ton chemin. Donc tu vas souffrir parce que tu n'as pas les informations qu'il faut. Ton subconscient n'a pas les informations de l'expérience là que tu veux faire. Donc si tu souffres, ça veut dire que c'est pas ta mission. Tu n'es pas venu explorer ça. C'est pour ça que tu ne le trouves pas dans ton subconscient. C'est pour ça que ton subconscient n'est pas capable de te donner les informations et les moyens nécessaires. Et donc tu vas tourner en rond et tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu te compares aux autres, tu t'es éloigné de ton chemin, tu es en train de marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre, alors que cette personne-là a la base de données, donc le subconscient qu'il faut. Et toi, tu vas ramer. Parce que tu as vu, bon, c'est l'éducation hein, qu'on nous a donné. Tu as vu quelqu'un, je sais pas, qui s'est enrichi en vendant de l'eau. De l'eau en bouteille. Toi aussi, tu te lances dans la commercialisation de l'eau en bouteille. Parce que tu veux réussir. Parce que tu sais pas, tu as oublié que tu es là pour une mission bien précise. Que tu as un chemin de vie bien spécifique. Et donc, tu t'es doté des moyens ou des informations dont tu as besoin pour ton exploration, pour ta mission.